Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo top 10 de mes personnages préférés dans My Hero Academia. こっちじゃ連日あんたらの話で持ちきりだぜ。何かでけえことが始まるんじゃねえか。で、そいつらはあんたがそうか。写真で見てたが、生で見ると気色悪いな。 Et en 10e place, on retrouve Crématorium, autrement appelé Dabi par son vrai prénom. C'est un personnage qui a l'alter de la flamme bleue, donc il peut contrôler les flammes bleues qui sont plus puissantes que le feu normal. C'est un personnage qui fait partie de l'alliance des super vilains et qui était le chef de l'escadron Genesis, donc tous les vilains avec le fan de Stein, Tomura, etc. Et après la célébration du renouveau, l'Alliance des super vilains et l'armée de la libération des super pouvoirs fusionnent pour former le front de libération du paranormal et il devient justement l'un des 9 officiers après ça. Crématorium, c'est un personnage qui est plutôt classe, qu'on a vu vraiment à l'œuvre à la saison 3, donc lors de l'arc du camp d'été, et on l'a vu se battre un petit peu notamment contre Aizawa. Donc c'est un personnage qui est assez fort, qui a un alter assez intéressant et c'est un personnage aussi qu'on va bientôt revoir. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va se passer avec lui prochainement, puisqu'on l'a pas vu vraiment se battre à 100% contre un vrai adversaire. Il y a aussi quelques théories qui fait que il peut aller dans la famille de Shoto. Pour l'instant on n'en sait pas plus, donc voilà. Tomura, c'est un personnage qu'on a pas mal vu dans la saison 3, mais je demande à le voir encore plus. 発動したら24時間のインターバルを要する。つまり1日1時間1人しか見ることができない。そしてフラッシュバックのように一コマ一コマが脳裏に移される。発動してから1時間の間、他人の生涯を記録したフィルムを見られると考えていただきたい。ただしそのフィルムは全編人物の近くからの視点。見えるのはあくまで個人の行動とわずかな周辺環境。 Et en 9e position, on retrouve Night Eye, autrement appelé Mirai Sasaki. C'est un héros professionnel ainsi que le premier acolyte de All Might. Il est aussi connu pour être l'un des personnages les plus intelligents au monde. C'est un personnage qui a beaucoup entraîné Togata lors de son stage et il a aussi également entraîné Midoriya donc pendant le stage de la saison 4. Donc on l'a beaucoup vu du coup pendant la saison 4, on l'a notamment vu lorsqu'ils avaient attaqué la brigade de Overhaul, et on a vu que c'était un personnage qui servait énormément puisqu'il avait un pouvoir très puissant qui était de voir le futur quelques secondes après. Donc c'est quand même un pouvoir qui est assez intéressant, notamment pour faire une infiltration. Donc voilà, Night Eye, c'est un personnage hyper cool qu'on n'a pas énormément vu dans l'anime puisqu'il est apparu assez tard vu qu'il est apparu dans la dernière saison. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Pour moi, il est dans mon top 10 de mes personnages préférés. Et franchement, c'était plutôt un bon personnage. Il a pas mal servi et aussi il était assez fort en combat. Donc voilà, Night Eye en 9e position. Du coup, on passe au personnage suivant. 緑谷、ありがとな。 En 8e place, on retrouve Todoroki Shoto, un personnage qui a le pouvoir du feu et de la glace, et c'est juste l'un des personnages principaux du manga. Alors là, vous allez me dire pourquoi est-ce que Shoto est aussi bas dans le classement. C'est vrai que Shoto, c'est un personnage que j'aime beaucoup, comme les 10 personnages de mon top 10, mais c'est pas non plus un personnage que j'adore de ouf. Donc voilà, pour moi, il est en 8e position dans mon classement. Et bon, après 8e, c'est quand même déjà pas mal, hein. Donc comme je l'ai dit, c'est l'un des protagonistes principaux du manga. Donc c'est un personnage qu'on voit énormément. Il est au lycée de UA dans la classe de Midoriya, le personnage principal.
et c'est un personnage qui est évidemment très puissant, qui sait se battre et qui sait maîtriser ces deux haltères parfaitement. Son projet c'est de devenir héros professionnel et il est également le fils du numéro 1 des super-héros, à savoir Endeavor. Au début du manga, Shoto c'était un personnage qui était assez froid et distant, qui parlait très peu, mais au fur et à mesure du temps, il a commencé à se montrer un peu plus, à parler un peu plus et à être un peu plus, on va dire, amical, et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à apprécier le personnage. Donc voilà, Shoto c'est plutôt un très bon personnage à voir par la suite, puisque évidemment on va pas mal le revoir dans le manga. Et en 7ème place, on retrouve Shota Aizawa, autrement appelé Etherhead. C'est un héros professionnel et c'est le professeur principal de la seconde A du lycée de Yuei. Ce personnage est un personnage assez puissant qui a un alter hyper fort, qui est tout simplement d'effacer les haltères des gens pendant un moment, et du coup c'est hyper utile en combat. Ce qui est marrant avec ce personnage, c'est que c'est un personnage hyper badass en combat, mais lorsqu'il n'est pas en combat, il y a pas mal de moments assez drôles avec lui, notamment quand il est souvent allongé dans un sac de couchage en train de dormir dans la classe. Enfin voilà, il y a plein de petits moments marrants avec ce professeur. Il y a aussi des moments où il est un peu lassé de la vie, donc moi il me fait penser un peu à Kakashi quand il fait ça. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et vu qu'il me fait penser à Kakashi, ben, il mérite sa place dans mon top 10 de mes personnages préférés. Et en 6ème place, on retrouve Fat Gum. C'est un héros professionnel qui a pris en charge Takami et Eijiro lors de leur stage dans la saison 4, donc la dernière saison. Et c'est le 58e héros professionnel dans le classement des super-héros. C'est un personnage qui est assez sympa et qui est assez drôle au niveau de son chara design. C'est un personnage qui est directement inspiré de Totoro, avec une forme assez originale et aussi un pouvoir assez puissant, donc qui est de tout simplement absorber plusieurs coups de l'ennemi pour ensuite le renvoyer en un seul coup de poing. On a vu seulement un vrai combat sérieux avec Fat Gum qui s'est battu contre deux personnages du clan de Overall, mais ce combat était assez intéressant. On a notamment vu sa deuxième forme, donc sa forme en mode combat. Et petite anecdote aussi, Fat Gum était policier avant d'être super-héros. Et en 5ème place, on retrouve Tamaki, un élève de terminale qui fait partie des Big Three, donc comme Togata et Neijire. Tamaki est l'un des 3 personnages les plus puissants du lycée en termes, en tout cas dans les élèves. Tamaki, c'est un personnage qui a l'alter de l'assimilation, donc c'est un pouvoir qui permet à l'utilisateur de l'alter tout simplement de se transformer en ce qu'il mange. Donc s'il mange du poulpe à la cantine, il pourra se transformer en poulpe. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir hyper intéressant à utiliser, et c'est aussi un pouvoir qui peut être assez varié, puisqu'il peut manger de la glace, du bœuf, des plantes, etc. Enfin, plein de choses différentes. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'il a un pouvoir très intéressant à regarder en combat. Donc voilà, pour moi, Tamaki
mérite sa place dans mon top 10 de mes personnages favoris. En quatrième position, on retrouve Shisaki Kai, autrement appelé Overall. C'est un personnage qui a le pouvoir de détruire et de reconstruire tout ce qu'il souhaite. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il va faire les fameuses munitions pour faire supprimer les haltères aux personnes. Il va donc maltraiter une petite fille donc appelée Eri pour faire plusieurs munitions pour pouvoir contrôler les haltères des gens et pouvoir du coup monter en puissance. Overall, c'est un vilain qui est très fort et qui a aussi un clan à son effigie, donc le groupe des Yakuza. Donc c'est notamment grâce à ce groupe qu'il va du coup se battre contre les super-héros lors de la dernière saison. Il va aussi nous offrir un combat très intéressant contre Togata, qui est le meilleur combat pour moi dans l'animé, que ce soit dans l'animation et aussi dans l'affrontement des deux haltères différents. Overall, c'est un personnage, comme je l'ai dit juste avant, qui est très puissant et c'est aussi un personnage qui a un pouvoir très intéressant et il le manie parfaitement. Il va d'ailleurs se battre à la fin contre Midoriya, un combat dont il va malheureusement pour lui perdre, mais en tout cas Overall il nous a fait voir vraiment de très belles choses dans My Hero Academia et c'est grâce à lui si l'animé et le manga a pu monter, on va dire, en termes de maturité. Et évidemment, All Might est dans ce classement et il occupe la 3e position. All Might, c'est le personnage le plus puissant lorsqu'il avait surtout encore son alter. C'est le symbole de la paix, c'est celui qui a inspiré toute une génération de héros, y compris Midoriya, le personnage principal. Et c'est aussi celui qui a passé tout simplement son alter à Midoriya. Donc il a clairement pas servi à rien, c'est le personnage, je dirais, le plus utile dans l'animé. Vraiment, c'est celui qui a tout fait lors de la saison 1. Il a vraiment sauvé sa classe, sauvé les professeurs lorsque Tomura a débarqué. Personnellement, mon moment préféré avec ce personnage, c'est lorsqu'il s'est battu contre All for One et qu'il a du coup gagné. Et lorsque tout le monde, toute la population a vu All Might en version maigre, on va dire, eh bien ça n'a choqué vraiment personne, alors que normalement ça aurait dû faire l'effet inverse. Tout le monde respecte All Might. All Might, c'est vraiment the personnage du manga, donc franchement il mérite clairement sa place dans le classement. Après voilà, j'ai mis en 3e parce que, comme vous avez pu du coup l'imaginer, j'ai deux personnages que je préfère plutôt à All Might, mais All Might ça reste un très gros personnage. Et en 2e position, on retrouve Hawks, le 2e dans le classement des super-héros. C'est également celui qui a pris en stage Fumikage. Et Hawks, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que il est très rapide, il est très technique, mais il n'est pas très puissant en termes de combat corps à corps, de point contre point. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que en fait, Hawks, c'est un personnage qui va plutôt agir en réfléchissant. Il a un alter qui lui permet déjà de voler et de faire disperser tout simplement ses plumes qui sont très résistants et qui peuvent du coup lui servir pour sauver des personnes, donc faire du sauvetage ou aider des gens ou porter des objets lourds, etc. Enfin,
ça lui sert vraiment à plein de choses et il n'est pas vraiment obligé de se concentrer tout le temps pour que ses plumes, tout simplement, on va dire, battent des vilains, etc. Son alter peut agir également tout seul. Donc c'est ça qui est bien aussi avec ce personnage, c'est que on va dire qu'il y a l'humain, donc Ox, et son alter également qui agit aussi lui-même. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs le combat de Ox et Endeavor contre le Brandless, on a très bien vu que Endeavor s'est vraiment occupé du combat corps à corps, point contre point, et que Ox lui, il s'est plutôt occupé de sauver, de faire du sauvetage pour la population qui était dans l'immeuble. Donc voilà, Ox c'est un personnage très intéressant et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est aussi très classe. Et enfin pour finir ce classement, mon personnage préféré, Mirio Togata. Donc Togata c'est un personnage qui fait partie du Big Three, donc avec Nejire et Tamaki. Et Togata c'est un personnage qui a le pouvoir de la perméabilité, ce qui lui permet tout simplement de passer à travers les personnes ou passer à travers des murs, etc. Donc pouvoir très intéressant et surtout un pouvoir qui est contre totalement Overhaul. Overhaul qui, je rappelle, doit toucher une personne pour tout simplement la détruire. Et c'est grâce à son pouvoir, c'est grâce à lui que Overhaul va pouvoir se faire battre contre Mirio à la fin de la dernière saison. Togata c'est un personnage qui a énormément servi lors de la dernière saison. Il a sauvé la petite fille, donc Eri, et c'est aussi celui qui a battu en partie Overhaul. C'est également un personnage qui a battu quand même voire 3-4 personnes dans la même saison. Donc Togata c'est un personnage très puissant avec un alter très puissant qui nous a montré vraiment lors du dernier épisode de la saison 3. Togata c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon personnage préféré du coup, forcément vu qu'il est premier. Et voilà, un personnage qu'on va normalement revoir bientôt dans l'animé et dans le manga, donc franchement je l'aime beaucoup, il est vraiment cool, il a vraiment un design assez sympa et puis il a une tête assez originale pour le manga. Donc voilà, franchement Togata, un personnage que j'aime beaucoup, mon personnage préféré de My Hero Academia. Donc voilà, c'est la fin de mon top 10 de mes personnages préférés de My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo en commentaire. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, des vidéos gaming ou voir des vidéos top 10 comme celle-ci. Ciao tout le monde.